Bonjour, bonjour mes amis Sagittaires, bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Une vidéo pour ce portail de l'équinoxe qui se présente à nous le 20 mars 2021. Portail où, avec toutes les énergies qui se présentent, il est facile de perdre un petit peu l'équilibre, de perdre pied. On va voir où pour vous, particulièrement les Sagittaires. Et puis, n'hésitez pas non plus à aller regarder les autres placements dans votre carte du ciel, la Lune, Mars, Vénus, votre ascendant, pour avoir une vue complète de cet équinoxe. N'hésitez pas non plus à aller voir les énergies de la semaine et d'autres vidéos qui viendront d'ici là. Si vous n'êtes pas Sagittaire, mais que vous regardez pour un ou une Sagittaire, vous êtes aussi évidemment les bienvenus. Et puis, on va voir directement les thèmes, ce qui se passe maintenant pour vous. Ensuite, ce qui va se passer, les énergies disponibles pour vous pendant cet équinoxe. C'est pas de la voyance, c'est vraiment les énergies disponibles qui sont en présence. Et puis, pour pouvoir en tirer les meilleures parties. Et puis, comment vous allez ressortir de cette énergie. Alors, c'est un tirage général. Prenez ce qui résonne, laissez de côté le reste. Et c'est parti. Le premier thème ici. Qu'est-ce qui se passe maintenant pour mes Sagittaires? Sagittaires qui sont un petit peu, je dirais pas abattus, mais un petit peu... Oui, je vous sens, c'est pas une énergie habituelle pour les Sagittaires. Vous ne savez pas trop où aller, les cartes ne veulent pas sortir. Alors, c'est parti, Sagittaire, voilà. Oui, vous avez envie de découvrir ce trésor, mais vous ne savez pas où creuser. Voilà, c'est ça. Donc, il y a cette envie. L'envie, elle est là. Le rêve, le but, il est là. Mais où est-ce que je commence? Véronica, où est-ce que je commence? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Et on vous dit que sous la surface, il y a des choses belles qui se présentent pour vous. Il y a l'énergie des dragons ici qui est disponible pour vous, une énergie de feu. Donc ça peut vous servir, hein, vous qui êtes un signe de feu. Donc restez vraiment, j'entends rester vrai, restez à vous-même, restez dans votre vérité authentique. Pour l'instant, jusqu'à cet équinoxe, l'énergie dans laquelle vous êtes un petit peu dans votre caverne, un petit peu hiberné, voilà, c'est ça. On dit, ok, quand est-ce que je peux sortir pour creuser? J'ai envie de voir que la météo soit parfaite, soit bonne, idéale. Donc il y a un petit besoin de se mettre à l'abri pour l'instant. Je vais clarifier ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui, ouais, mes Sagittaires, vous vous sentez coincé, hein. Donc, pas de panique. Quand on se sent un petit peu coincé et qu'on se dit mais qu'est-ce qui se passe, l'univers nous met dans des énergies comme ça. Pourquoi? Pour qu'on puisse voir les choses, je vais y arriver, sous un autre angle. Les choses sous un autre angle, pourquoi? Parce qu'il y a besoin d'éclaircir un petit peu exactement ce dont vous avez envie. Alors, ne levez pas les yeux au ciel, je sais. Si vous le savez, il y a peut-être besoin d'affiner et de le dire avec votre cœur. Il y a un grand besoin en ce moment, c'est l'énergie de la semaine globale, de se reconnecter à notre cœur et au désir du cœur et d'enfin manifester depuis là. Et j'entends même pour les Sagittaires, c'est manifester depuis vos tripes. Arrêtez d'analyser, ça c'est très Sagittaire ça, d'analyser, de vouloir aller très vite, de dire ok, je vais là, tac, 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 et hop, j'y suis. Non, c'est pas l'énergie dans laquelle nous sommes en ce moment. Les énergies vont vite, sont positives, mais on nous demande de suivre notre cœur. Et pour les signes de feu en général, j'ai fait Bélier et Lion tout à l'heure, c'est le même message. C'est, bah oui, accepter que ce cœur, il n'est pas là seulement pour les choses qui cuisent la praline. Il est là aussi pour vous guider. Il y a une sagesse par rapport au cœur. Il y a une sagesse qui est là, c'est pas juste... pour dire ah ben voilà on est tout gentil, tout beau, tout gentil, et puis c'est pas la réalité, c'est pas vrai. La sagesse du cœur, elle est très importante. Vous voyez, ici, on vous demande ici pendant cette énergie avant équinoxe de réévaluer les choses. Peut-être de voir où est-ce que vous manquez encore d'estime de vous-même pour vous, pour repartir. Donc il y a quelque chose à voir, à réévaluer, voir sous un autre angle, hein. Et je sens que c'est par rapport à vos vœux, à l'amour, ouais, à l'amour, une hésitation par rapport au féminin sacré. C'est marrant, c'est les cartes qui sont sorties pour le lion. Et il y a besoin
Peut-être que vous hésitez à vous mettre sur ce chemin de couple sacré, de couple conscient. Je vais la garder ici comme ça. Et ouais, de réévaluer, on a le 9 de coupe et le 10 de coupe. Qu'est-ce que c'est pour vous vraiment le bonheur? Est-ce que c'est être en couple? Est-ce que c'est vivre seul? Enfin, vivre seul, est-ce que c'est être en couple mais vivre séparément? Ou par rapport à votre travail, qu'est-ce que c'est un travail? Si vous demandez un travail dans lequel je me sente bien, qu'est-ce qui fait que vous saurez que vous vous sentez bien? Est-ce que c'est le sentiment de sécurité? Est-ce que c'est la joie avec vos collègues? Voilà, c'est ça, affiner un petit peu. C'est ça qui est en train de se passer. Et les énergies de l'équinoxe pour mes sagittaires, qu'est-ce qui leur arrive? Ah, bah, vous voyez, cette carte était déjà retournée, j'ai même pas besoin. Ouais, c'est pas facile, hein. On vous demande de méditer et de contempler. Les énergies, pour vous, normalement, les sagittaires qui aimaient être dans l'action, c'est un peu contre nature, hein. C'est pas intuitif. Une énergie où l'équinoxe, on passera du signe du poisson au signe du bélier. Mais là, on vous demande pendant cette... prendre le temps de respirer. On vous demande pendant cet équinoxe de vraiment prendre le temps de respirer, de réévaluer. On va tout de suite éclaircir. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Voilà, merci. Ouais, réévaluer. Mais Sagittaire, une carte de patience. Une carte de patience, mais où on vous dit que les choses sont en bonne voie. Sous la surface, les choses se passent très bien. Les choses, on me dit vraiment, ça a l'air... Tout se passe bien, ça se met vraiment bien en place. Encore un petit peu de patience, mais vous pouvez commencer de voir les choses un petit peu plus sur le long terme qu'avant. Mais voilà, pas de précipitation. Pour les Sagittaires, c'est pas facile. Ouais, pas de précipitation. Il y a un nouveau partage qui est en train de se faire. Le 2 de bâton, normalement, c'est justement, on choisit un chemin. Là, vous voyez, il y a une deuxième personne qui tient le bâton. Et c'est un des seuls jeux où il y a ça. Donc avant de pouvoir partager vraiment exactement comme vous voulez, il y a encore besoin de patience, de méditer, de contempler. Il y a un besoin de s'éloigner de quelque chose. Je vais clarifier tout de suite quoi. Ouais. 5 d'épée au 6 d'épée, de vous éloigner de vos conflits mentaux. Et j'entends de vous éloigner de certaines voix dissonantes, discordantes autour de vous. De vous recentrer sur vous-même et ce que les autres disent et pensent, voilà, c'est pas ce qui est important. Un autre message ici qui est important, c'est dans les conflits, dans les disputes, parfois vous êtes très éloquents. Les Sagittaires sont des gens très éloquents qui peuvent très bien convaincre et c'est ce que vous faites, mais parfois à quel prix? Est-ce que c'est au prix des sentiments? Est-ce que vous heurtez les sentiments des autres pour pouvoir gagner une argumentation, un débat? Et ça, c'est important pour vous de réfléchir sur sur ce schéma, ce trait de caractère peut-être, voir, oui, c'est bien d'avoir raison, mais parfois c'est à quel prix? Ok. Où est-ce il serait bon pour vous de garder l'équilibre, ou est-ce que vous risquez de perdre l'équilibre pendant ces énergies de portail qui s'ouvrent là pour la grande prêtresse? Donc, vous pouvez perdre l'équilibre en perdant patience, c'est-à-dire en voulant justement savoir ce qui est sous la surface. Donc, il y a vraiment pour vous ce besoin de faire la paix avec le fait que vous ne savez pas tout. C'est difficile, mais que vous n'avez pas tout, vous n'avez pas encore toutes les informations. Si l'univers a décidé ça comme ça, c'est que c'est juste. Donc, vous pouvez perdre cet équilibre en allant essayer de forcer un peu les choses, creuser un petit peu trop. Et donc là, il y a un besoin, encore le pendu, hein, de perdre un peu la tête en disant mais je suis là attachée, Véronica, détachez-moi. Non, je peux pas, j'aimerais, mais là vous pouvez risquer de perdre pied en n'écoutant pas non plus votre intuition. Votre âme vous dit ok, calme-toi, j'ai les choses bien en main, tout se passe bien. On termine un cycle là qui est très puissant, très important. Donc laisse-moi faire les choses dans le calme, on agira plus tard. D'accord? On se détend. D'accord. Ok, alors, qu'est-ce qui peut maintenant
dans quel état vous allez ressortir, quelles sont les énergies disponibles pour vous après cette grande pause ici, pour mes Sagittaires, qui perdent patience, hein, je le sens bien. Ouais, l'intuition et la manifestation. Vous voyez, on est en train de mettre à jour votre GPS, votre intuition. Et pendant ce temps, oui, il y a le petit rond qui tourne comme ça sur l'ordi, et puis on ne peut pas faire grand-chose. Mais après ça, vous aurez une mise à jour. Il y a une mise à jour qui est en train d'être faite. La grande prêtresse, c'est que les choses se passent en arrière-plan. L'intuition. Et la manifestation, ça se produira plus tard. Ok, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Après ce portail, on passe aussi... ma guide ici parlait de clore un cycle pour vous. Il y a ce cycle qui doit un cycle de grande tristesse, de grande déception, qui doit se réparer seul, mais ça, il n'y a que le temps qui peut le faire. Bien sûr, vous pouvez aider au processus en laissant les choses se faire, en aidant, en demandant de l'aide, en faisant des soins énergétiques, en vous connectant à la nature. Vraiment, vous pouvez aider, mais bon, on ne peut pas guérir plus que plus. Et je regarde mon timer ici et je vois que c'était 11 minutes 11, donc prenez vraiment ce message très au sérieux. C'est vraiment un message qui vous aide à votre réveil. C'est pas pour vous embêter cette pause, ça vous aide à votre réveil sur votre chemin spirituel. J'ai l'impression que si vous choisissez de forcer, vous pouvez, bien sûr, vous avez le libre arbitre, ça peut fausser ce que vous essayez de manifester, ce que vous essayez puisque si vous vous dites mais je suis sûre, je sais ce que je veux. Un petit peu de pause ici. Et après, vous voyez, il n'est pas encore en route ce page de bâton, il est en train de se mettre en route, il prépare ses outils, il est sûr de se mettre ses outils. Et après, on se met en route lentement mais sûrement. Donc, pas un mois facile pour vous, hein, mais voilà, un mois où on peut perdre un petit peu patience, perdre l'équilibre, aller en avant, en arrière. Vous aurez cette lecture en tête, donc déjà vous êtes plus armé pour faire face. On vous demande d'abandonner et de vous libérer au maximum, et ensuite de vous lancer après coup. Hein. Et je vais vous lire cette carte parce que on a l'impression de se lancer. Ah, je veux aller, c'est l'action. On me demande, Véronica, c'est juste, on me demande de passer l'action. Pas tout à fait. Écoutez. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie. Persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Donc on vous répète que vous êtes sur la bonne voie. Au vu de toutes les cartes qu'il y a ici, je ne vous dirais pas de vous lancer. Les énergies en tout cas ne sont pas là. Après, c'est un tirage général, donc prenez vraiment ce qui résonne et suivez votre guidance intérieure. Elle est de toute façon meilleure que la mienne pour vous, ça c'est sûr. Et donc prenez les choses en vous disant, bon, j'ai une mise à jour de mon intuition, donc peut-être que ce n'est pas le moment pour suivre vraiment mon instinct maintenant. Mais sachez qu'il n'y a absolument rien à craindre. Mais Sagittaire, il n'y a rien à craindre du tout, tout se passe bien. Vous verrez, les choses se mettent en place. Et on vous dit, vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation, dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Donc vous voyez à quel point on vous dit, bon, tranquille, tout se passe bien, les choses se mettent en place, on est dans les temps. Voilà, en gros, laisse-nous faire, on met à jour, tout va bien se passer. Et c'est marrant, hein, beaucoup pour les signes de feu, beaucoup de choses au niveau de recevoir l'amour, la peur de l'intimité, recevoir l'amour et le soutien. Donc voilà, c'est important pour vous de recevoir. Les signes de feu, c'est un peu le thème qui revient, de recevoir l'amour, le soutien, avant de donner. Pensez à ce qui se passe quand vous donnez. Est-ce que vous le faites par obligation ou par vraiment plaisir? Permettez à l'amour et au soutien des autres d'entrer dans votre vie plutôt que d'essayer de gérer tout vous-même. Vous pouvez enlever la pression de vos épaules et simultanément vous nourrir. Et ça, c'est pour vous, voilà. Accepter de l'aide, accepter du soutien, accepter de l'amour, mes Sagittaires.
Voilà, j'espère que cette lecture vous aura éclairé et renseigné sur les énergies qui sont à disposition pour vous et les manières, les moyens pour en tirer le meilleur parti. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite plein de belles découvertes et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.